O Tenpa Chomdende, Tishin Chekpa Dwa, Chompayan, Takpa Sope Sangye, Rikpatam Shapsu Denpa, Dewa Shekpa Jikten Kenpa Di, Udulwe Kolu, Kyowalana Mepa, Latang Minam Kitanpa Sangye Chomdende, Penyewa Shakyetu Pala Chakselu, Chedo Kepsuchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, c'est en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, Seigneur de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre. À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, vérité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage refuge du dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvati Putra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre.
La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas, et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Le Bhagavan lui dit cela. Le vénérable Sharadvati Putra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kalache pene choktampane, nanche jutruna wetutapchen, Sopapola mayel pushin sing, nesu kadrol tsogla chaktelo. Akasamala, sadara, samaraya pe. Kasamuranda Chadara Samaraya Pe Tayata Gade Gate Gade Parasangate Bodhiso Pakan Choksum Gikeden Petop Gichir Lopa Gyuchik Mepa Gyuchik Shewa Gyuchik Trake Parche Mitun Pechagrin Patam Shanti Koroso O Gagri Tanda Jeju Shiwatan, mais tu ne pékien tant très lointain. Tu pars trop petit, puis sun sogyope, tachite qu'un tendir de l'écho. On passe à la page 87 pour faire l'offrande du mandala. O sashi pe ki chuk ching me to
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Pour le bien d'être l'autre, on dit pour le bien de tous les êtres. L'autre, pour le bien de tous les êtres, moi, c'est là, non? Tous les êtres, là, on a ça, pour le bien de tous les êtres là. Indiscutablement, notre bouche vient de dire pour le bien de tous les êtres. Ceci dit, lorsque nous avons dit cela, à quoi est-ce que nous avons pensé? Est-ce que c'était pas derrière un arrière-plan pour mon seul bien, en fait? tous les êtres là, dit quand la tam de chaya nyanga chmudo swa sasamajina tous les êtres là teni samlo dishu chmu tangyo maras khabdu kan de mbadi mado semshu chmu tangyo maras dingya wadu da samlo shu chmu tangje ngone thane shengi thyan rotoya semdi rotoya sena mado teni kadina dillavje laga rangjiwo ngal gogudu ngal keragodu andene ji shin jagdinri ngangone changbo insade kadine levdiadi da tulidedlaya digi thandadode shiramandu tata dingore sro samshiramadan ta dingore. Le risque, en fait, avec cette expression pour le bien de tous les êtres, est que ce soit devenu finalement une expression un petit peu convenue à laquelle on ne réfléchit plus trop, finalement, que l'on dit, que l'on récite, que l'on répète, un pas à tour de bras, sans...
Et c'est une expression qui fait partie de notre quotidien. Tous ceux d'entre vous qui prenez refuge, en fait, vous la récitez au moins plusieurs fois, vous la dites, cette expression, au moins plusieurs fois par jour, en fait, en prenant refuge. Et le risque, finalement, est que, certes, elle soit évoquée, enfin, en tout cas, cette expression soit dite lors de cette, par exemple, de cette évocation dans le refuge, mais que dès lors que l'on est dit cela, ensuite, on n'est plus qu'en tête, bon, qu'est-ce que je vais faire pour avoir mon bénéfice, pour obtenir ça, pour acquérir ceci, tout au long de la journée, ensuite. Là, je me suis perdu, c'est vous m'entendez? Bon, donc ça va, ok. Sensation bizarre. Donc, ce qui importe, c'est de remettre du sens, enfin d'essayer de revoir en fait quel sens finalement on donne à cette expression, de voir dans quelle mesure on a dérivé finalement de cette de l'altruisme, de cette dimension altruiste, donc qu'elle véhicule ou non. Et c'est assez clair de s'en rendre compte si quand on regarde, quand on s'engage dans différentes activités, si finalement on le fait avec cette arrière-pensée toujours derrière ce jeu pour qu'elle tire un bénéfice, pour que qu'il obtienne quelque chose, qu'il en retire lui-même quelque chose, pour que pensant que nous-mêmes avons raison, les autres ont tort, tout ce genre finalement de signes montre que cette expression est un petit peu lettre morte finalement. 다 소소 삼무당 소소도 누구도 그러마도 만도 가두이나 미만디바마도 랑기만디바 생인다 레드레드 삼삼다 오늘 전에 주인 전부 중선 당 얘기 노송삼 삼게됐어. 좋아. 대마도 망제된 거라이. 알레. L'impression 야. 되니 les deux. Excusez-moi, mais excusez-moi que je suis là donc. Sem jarriona mena, je vois ce sera kokiremato et dit tu là. Sem jar maja soso ta고 그랬어. Non. 소소 인지면 소소도 좀 디 준준나 소 샘데 소아 마잖아. 한테네 가서 주름송아 여마이 신송해야 되나시 소소소 지기도면도 딱제 맞이나 가디나 가란둘라 가르쳐야래 나세도 슈충부 여인다 나 정부이 나 덴바이 나 가디나 이게 노아트와 제메 노아트가 지금 가면 신해를 쓰는 신행가를 요구하래 서로 가디나 다들 나도 계진이엔다도 신이엔다 좀 말기지 제가 용의 망제들 로베진샤다 시기레스 소소문에 준 야구친승이 베트 야구친이라 그래서 얘는 얘기 저랑 야구치어 말을라벨라 얘기 하고 말와서 와 근데네 다 삼당 거래서라도 랍제자도 마도 신가요 말해서 된다 때와도 소소소 삼당제 얘기 노주치도 제면도 근데네 아니 계시 말한두기다 소소 노주 마진이야 신기 아닌 나바자 용식이랬어 대 용그랬어 된대 용그랬어 로 용그랬지 신기 준 레다 얘네야 컵도 시행기 중이라고 그랬어. 얘네 푸디다 말한들 니나요 와서. 랑기 중이 봤어. 들어와. 랑기 녀바지 사베 드부 임바디 송여로 와서. 가서 마제바다 미제바. 라이즈다. 제바 주임이 사바. 사디니 삼당인데 간에 제왕님아 레사샤바디 주임이 사바리 라는 용해레스. 세들라만이는 지만 용해레스. 아니 제왕야만의 랭사 매바지나 자원인의 책이 말했어 송말했어. 디인디가네다 다 신기수 너바제디 랑기 시파 너바제면나 책이 말했어 송용거랬어. 디랬다. 와. 디인다다 랑기 죄인바디 간다컵도 제여나 매나 녀마치샤와 지레샤. 디인다다 마라랑 마란스네 맞네. 당 얘기 녀몬디게 왕도 송. 녀몬디게 왕도 땅와인다. 대지윤 쳐바래. 디인다 녀몬든도 총을 딴 거도 녀몬든도 또 간에 랩돌라나 다 마사디 슈충부제 단다 링라 또 디토네 슈충부 장용 거래 무슨 장야라고 슈 무슨 장대야데 디가 장용 거래 마스카드이나 디 디가 말해 디인다 다디
매버서야 내 충로 당야 랑당 신사야 되니 근데 직관인 받아야 심장에 대 개중부시라를 되어서와 직관인 받아야다 되니 될때는 아니 신병 심장야다 된소 개중부시라를 된 단다디 직디 라와나 신sem네 양내 양도 섬당지 시안의 편배차와 지기도다 내배차와 지기도 랑기 셈나로나 시안의 젠셈 레기도다 시안의 아니 가수르지 냥보다 편배셈 레기도 대도 딱지 양도 지야돼 개중부시라를 서로 메즈나로라 디지기나 다 저르무지기 직송거 그래서 전주지 셈 지야돼 직된 데가네 다 심지 탐지기 된도 도배선지 고반 토고 자스는 능고로 봐. 심지 탐지기 된 책이 셈디 제고래. 셈디 제고래 얘네 쏘데 다 저르무지기 갈로 그래. 랑지 가디님이 랑진디 송사. 랑진디 때와 데리샤스. 베티 슈충보 디 시우지. 소소랑로 편도징에. 남주다 된바 데리샤스. 디 오늘 전에 배 메시지다 편도 충분지르샤스. 시행라 편도 주발할 때는 랑 상지야 삼르시 내용 거로 왔어. 뱀메세게 약물이셔 좀 소용 거래서 대문에를 더 왔어. 와. 된대인도 된대 셈대 장고 거래서. 만도 된대 셈 장야라와디야 신드네 가와성보. 오늘 전에 항상야 신드네 가와성보. 그래. 셈 된대 장야라와디. 삼로 된대 땅야라와디. 땅 신바디. 단답 밀리든 되지 터베 거진라 때니 한간도 된데 삼단해지라고 그랬어. 되면은 다 현다지 둔두라고다. 다 담링나 여봐. 삼로시 단계이나 된데질 게되나. 지기질 제블라다 다더라지. 그러와 가보지는 제블라다 다더라지. 되니 때마다신 제하지면 되니 국다돼야 되다. 국다돼 슬라이드래. 때마다신 감 국다돼야 둔두라지나. 와 지기질 국다다 그러와. 개민저 왔다. 시민은 매우 슬라이드라. 직스jammise yo marese yene koranzala di ci shola dabur joresro namjuta da dostaro ngune ci kidinzo yenaro ne ci kasure ci shoda dondora chine namjutenji ci chiajido kere jabje namjutenji ci chiajido 근데 제 남주를 지den지 치야도 진 강고지 제메 와서 먼저 미들라다 진이 가도 당도 셈비 섬로 당다 진이 상요래 계제그 돈은 배대 지 야부시야 야부치야 두자치야 가리는 차당치야요래 그렇아 한데는 다 디칼라 되는 알아도 다 단다 차라니 배대 셈장당라고 될 랍자 된제기 배대 장야기 고가 된제지라 되어래 디 먼저 밀리를 뭐지 디 톱에 거리를 되네 레데어래 된데 인단 디 돌아마던 봐 대문에 다네 기타 배대 다 가마 찌기네 뒤도 돌아만 놓았지 우리 라 Ce qui importe donc par rapport à une telle expression, c'est de voir finalement si on applique le sens de cette expression à notre esprit, oui ou non. Et de ce point de vue-là, nous sommes bel et bien les seuls à pouvoir dire si réellement notre esprit est empreint de ce que véhicule une telle expression, quand on dit par exemple pour le bien de tous les êtres ou pour tous les êtres. Est-ce que ce sens, effectivement, imprègne bel et bien notre esprit ou si tel n'est pas le cas. Quelqu'un de l'extérieur est bien en peine de pouvoir l'authentifier, de pouvoir nous dire si oui ou non donc notre esprit est imprégné d'une telle pensée. Rappelons-nous de l'importance ainsi de regarder notre esprit, nous assurer si de tels facteurs sont présents, ou en tout cas si un tel sens, en l'occurrence ici, est présent. Rappelons-nous cela, comme nous dit Shantideva plus tôt dans le Bodhisattva Charyavatara, lorsqu'il nous mettait en alerte, en garde, en nous disant si l'on ne garde pas, justement, si l'on n'est pas attentif à notre esprit, si l'on ne garde pas notre esprit, il est impossible de préserver l'éthique. C'est-à-dire, il est impossible, à partir du moment où finalement
on ne sait pas ce que fait notre esprit, les états d'esprit qui l'animent, il est impossible de garantir une conduite éthique, un comportement donc qui préserve la discipline intérieure. Ça, c'est purement illusoire. Le fait est que si l'on a cette tendance à dire facilement « Ah, mais j'ai raison, ah, mais je suis dans le vrai, je suis juste, ce que j'ai fait c'est bien, et c'est pas ma faute, c'est pas moi qui suis dans l'erreur, c'est la faute des autres, etc. » Nous pouvons être en danger. Et si d'aucuns venaient me voir en me demandant si oui ou non, ou en me rapportant justement avoir eu raison, avoir bien fait, etc., et me demandant une approbation dans ce sens-là, je suis dans l'incapacité, personnellement, de vous dire si à ce moment-là vous avez eu oui ou non raison, ne sachant pas à ce moment-là quelle était la pensée, l'état d'esprit qui animait finalement, qui vous animait. Je ne peux que vous renvoyer justement à cet examen. Et j'aurais quelques capacités de clairvoyance, je pourrais dire attention, tu es en train de mentir là. Ça, je serai en mesure de le faire. Mais je ne peux que vous renvoyer justement à examiner, à l'examen de votre esprit, parce que vous êtes les seuls finalement à savoir quelle est la pensée qui sous-tend, qui anime donc telle action ou tel propos, par exemple. Au demeurant, il est tout à fait possible que l'on ait raison à un moment donné, qu'on soit dans le juste, dans le vrai, et que ce soit l'autre qui se soit trompé, qui soit dans l'erreur, ça c'est tout à fait possible. Mais finalement, quand on regarde plus loin que cela, au fond, l'erreur, elle vient bien de nous-mêmes. Pourquoi cela? C'est parce que, rappelons-nous les principes généraux qui régissent le karma, on ne fait jamais l'expérience du résultat, enfin, on ne fait jamais une expérience dont on a accumulé la cause antérieurement. Et le karma, donc, est inépuisable. Le potentiel karmique est quelque chose qui est inépuisable. Ce qui veut dire que si l'on rencontre finalement cette expérience dans laquelle on se trouve lésé, par exemple, pour n'importe quelle raison, cela signe que au final, c'est nous-mêmes qui avons accumulé le karma de faire cette expérience-là présentement. Même si à ce moment-là, donc l'erreur immédiatement donc vient de l'autre, il n'empêche qu'en amont, c'est nous-mêmes qui avons créé ce type de karma pour faire cette expérience-là. Et pourquoi nous l'avons créé? Parce que nous sommes sous l'emprise de nos émotions perturbatrices. C'est elles qui nous ont contraints d'agir, donc de créer des karmas. Et force est de constater que nos émotions perturbatrices sont encore là, sont encore présentes, voire très prégnantes en nous, et que nos émotions perturbatrices sont d'autant plus renforcées, alimentées finalement, que cette pensée du jeu, notre perception du jeu, notre conception en fait du jeu est présente et forte. D'où l'importance d'arriver à niveler finalement le regard que l'on se porte à nous-mêmes et que l'on porte à autrui, d'arriver à éprouver un sentiment beaucoup plus égal lorsqu'on pense à nous, lorsqu'on pense aux autres, en termes d'importance, en termes de valeur, et toujours de s'interroger finalement si ce que nous faisons, ce que nous nous apprêtons à faire, apporte un bénéfice à autrui, cause du tort à autrui. Est-ce que nous sommes animés d'un sentiment de rivalité, de compétition? Qu'en est-il? Rappelons-nous, et ça le Dalai Lama le répète assez souvent, que finalement, pour ce qui est du développement de l'esprit d'éveil, donc ce désir de parvenir à la bouddhéité, de parvenir soi-même à la bouddhéité afin d'être en mesure d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, il dit que c'est la forme finalement la plus avisée qui existe de survalorisation de soi. On parle toujours de cet auto-chérissement, mais au moins faisons un auto-chérissement intelligent, en fait, dit-il, doté d'entendement, et la survalorisation de soi la plus avisée, finalement, c'est bel et bien celle-là, que de chercher en fait à se transformer définitivement de sorte à s'éveiller et être pleinement bénéfique aux autres, en ce sens que c'est cela et cela même qui concourra donc à notre bonheur, à notre bien-être. Donc exhortons-nous ainsi à nous entraîner donc à cela et pensons quelle conditions exceptionnelles donc nous avons présentement pour avoir ainsi la possibilité de nous entraîner à développer un tel état d'esprit, d'entendre parler d'un tel état d'esprit et de chercher à le comprendre et de chercher ensuite petit à petit à le mettre en place, à le développer en notre esprit. Un tel état d'esprit, donc, est bodhicitta, qui est l'esprit d'éveil. Et nous avons cette possibilité grâce à ce support exceptionnel qui est notre existence pleinement disponible et pleinement qualifiée. Parce que nous aurions comme support
celui d'un animal, par exemple, à moins de miauler, à moins de hennir. C'est ça que j'avais du mal à comprendre tout à l'heure. Je disais en plaisantant à Geshe-la que je parle pas l'âne encore ou le cheval, donc c'était pas évident. Ça c'est la parenthèse. Non, la dame de la ninjele yoresra. Ji kondo sa de la da chida. Andini ji ji de ni ya la de ni ambu de yores. Didi bele ta go resra. La de da kondo sa go resra shimi. Du nam dinde ji ma de kayo ma resra. Donc là, vous avez les variantes en langage chat ou chien, en fait, de sentiments de désapprobation, au contraire de ronronnement, enfin de venir un peu nous amadouer pour obtenir quelque chose. Et au final, c'est plus ou moins la seule chose que puisse exprimer en fait ainsi un animal. Alors certes, avec son corps, il peut nous faire comprendre qu'il veut qu'on vienne, par exemple, de ce côté-là, ça oui, et il peut, comme donc je viens de le reprendre maintenant, par exemple, montrer un peu les crocs ou avoir comment dire, un aboiement, par exemple, plus fort, bon, qui indique qu'il est mécontent, par exemple, des choses comme cela, mais il ne peut élaborer guère plus que cela, aller plus davantage que cela. Et il est dans l'incapacité, finalement, d'avoir accès à quelque chose qui lui permet de transformer ainsi radicalement son esprit et de se l'approprier lui-même, de s'y entraîner lui-même. Donc, en fait, pouvoir entendre des conseils, des instructions qui nous amènent ainsi à transformer si radicalement notre esprit est une opportunité extraordinaire qui nous est permise grâce à notre existence présente, pleinement disponible et qualifiée, dont finalement il n'y a pas une miette à perdre, une minute à perdre. Ah, deres. Ta mise di chigo tanda dub degi na. Mise di chigo tanda dub ni degi na. 다 밀기야바단 튼둘러지야바니 제바요 말이스니 송요레 서와 배전나 송요레 상아도 따기에나 단다 어 밀기야바다 튼두지야바니 튼두제네 야서를 섬다 땡기둘래 로 미지디고 섬단디게나 가rel라나 튼두세야디 코란 디지두야디 탑시라우데 제니 안베데 다 니마 찍찍찍 로 니마레레레 딕딕딕딕시네 다다 로그레스 탑시치는 로그레스 먼저 미세하디 딘데 말와 배데 어다 시안라 네바 망마 제그리 적지 망마 시그리 담마다 망아지 제그리 딕바 망아지 사그리 로와 밀라기에니 다 된다 대화라버디 대화주야 된다 지구거든 대화주야 탑라 동네 배데 지시 제와 배데 이고 사제 루비하기 탑시 로와 동네 체리 체데 루비하기 탑시 딕바 체리 체데사 배데 지모가 자상체 다 든지진 루고도 왔어. 네? 삼도 당기나 든루지 됐어. 야요. 문에 인당가 정보에 가라 삼당은 든지 챙기도 쓰러와. 든지 인상 가라도 당말로 미치디 지보 삼로만 당 맞아. 치마 편제 삼로 장야. 치마 편제 되냐데 단지라와나시. 다 치마 편제기 되는 루야로 초도 줘봤더니 신뱅기 셈장야 될라 제요 말이야. 신뱅기 셈장야 되기 다 어다 치마 편제 저베 산지지 고방 토야래 되어래. 랑 된다 누구래. 신기 된다 누구래. 미제 디나로래 기부 용거래. 어다 다 미제 제말에 다 양니 양도 근데 나랑도 가서래. 제와지니 아니 덴도 제제 야 로고르마도 디만도나 덴도는 양도 지금 홍사나 양조라면 덴도 제가 갈래 하고 임바디 나랑도다 송송바 디 셈나샤네 제가 디 셈나샤지 제가 덴도는 덴도 제 답시디 딜라요 말이스 전주 셈장 삼삼로디 땅 신뱅 셈장 미드 거라 덴데 장은 누구이나 다 소소지 야마 조디 가두이네 셈나로네 아니 시행을 펜베 삼바 차고도 셈네 양내양도 전부 그 이제 근데 저기는 줄로 랩스네요 안되네 마세야데 슈충아 아니 시행 통선아 시행을 메가와 레베야데 메바 소소게 라뇌 진행시 통선에 남선 셈나로네 아지 데라 즉 신뱅 셈 삼단계는 닝제고 메야다보다 덴데 셈장야 덴데 진 용거이나 되는 원에 전에다 덴도 제제 산지 고방 톱사 말이 삼아야 된도 하니 쪽부터 해야지 덴데 용 그래 서로 덴데 등을 줄리 덴디 등을 두고 그래서
si l'on passe sa vie, en fait, toute son existence finalement, à n'agir que de sorte à être heureux dans cette vie-ci, améliorer nos conditions à être heureux dans cette vie-ci, finalement, cela ne fait strictement aucune différence. Il n'y a strictement du coup aucune différence entre être un être humain et être un animal. Et même à franc-parler, je dirais que je préférerais autant même être un animal. Pourquoi ? Parce que finalement, un animal s'affaire pour avoir sa pitance, pour améliorer son confort, assurer son confort dans la journée, et ça s'arrête là. Il ne crée pas davantage finalement de désordre, de préjudice finalement que cela. Alors qu'un être humain, tout en cherchant à assurer donc son bien-être, son confort pour cette existence, va beaucoup plus loin que cela, cause énormément de tort, de préjudice, et finalement ne fait qu'accroître et accumuler autant de moyens enfin ne fait qu'accumuler davantage de karma non vertueux, de karma préjudiciable, donc au vu du tort, du préjudice qu'il occasionne, et se préparant par là même, donc, ou créant par là même les conditions donc d'une souffrance toujours plus grande, toujours plus importante. Et donc finalement, ça ce n'est que mon avis certes, mais à avoir le choix, si l'on devait simplement se focaliser sur cette existence-ci, finalement autant être un animal qu'un être humain en agissant de la sorte, parce que finalement le préjudice causé est infiniment moindre. Si par contre, donc sur la base de ce support qu'est le nôtre, on l'utilise de sorte à cultiver l'altruisme, de sorte à cultiver l'esprit d'éveil, donc sa vie durant, ce faisant, donc, on crée indiscutablement les causes d'obtention donc de la bouddhéité, et cet entraînement, donc et a fortiori ensuite l'obtention de la bouddhéité, permettant finalement nous permettant à la fois nous-mêmes d'être pleinement heureux et de concourir donc au bonheur, au bien-être d'autrui, donc de l'ensemble des êtres. Et cet entraînement, cet entraînement à l'altruisme, à l'esprit d'éveil, donc est envisagé être mené donc pas simplement sur cette existence-ci, mais sur les prochaines. C'est autant de réflexions qui vont nous permettre, donc au plus on va les amener, plus on va en imprégner en fait notre esprit, autant de réflexions qui vont nous permettre donc de garantir des renaissances favorables donc dans la prochaine existence, mais une succession finalement de renaissances favorables ou fortunées, et auquel cas effectivement cela prend tout son sens de disposer d'un tel support. Parce que sinon, chuter, donc faire peu de cas de son support actuel, de son existence actuelle, et chuter dans des états d'existence infortunés, c'est se trouver confronté donc à d'innombrables difficultés. Aussi extrêmement important finalement, sa vie durant, du matin au soir, de s'émuler continuellement, d'émuler notre esprit continuellement, de sorte à ce qu'il produise, à ce que s'élèvent en lui des pensées altruistes, des pensées de compassion, des pensées de bienveillance, de sorte à ce que cela devienne son lot quotidien, en quelque sorte, et là, indiscutablement, de tels résultats, donc de bonheur, à la fois pour soi-même, dès cette vie-ci, dans les vies prochaines, et pour les autres, donc ce sont des expériences qui se produiront rapidement. Et cela, finalement, le fait d'émuler ainsi notre esprit, de l'amener à s'imprégner donc et à développer ces facteurs d'altruisme, de bienveillance, de compassion, est chose possible grâce justement à ce support exceptionnel dont on dispose en lieu et place donc de notre existence disponible et qualifiée. Je ne dis pas que les animaux sont tout blancs, de temps en temps ils cherchent à nous ruser aussi, à nous duper. 야 젠스치기 사가용도 배드 냐한 데디기도 안 쏟다고도 쏟가도 잡네 배드 근데 데디기도 시원한 시데디기도 된다지니 젠스 현다지 용도 간에 거다 디초그레트는 파 말기로 파 주루로 비가 대가루로 고트로 상세 제 정신이라 그가 시타이 산다지 드마타로
Et donc effectivement, ils ont des capacités donc de tromper, de duper également. Enfin, les animaux ont ces capacités qui d'ailleurs pour la plupart participent de leur survie, en fait, conditionnent en fait leur survie, que ce soit des capacités de camouflage par exemple ou d'esquive. Ou j'ai eu l'occasion sur YouTube de voir un documentaire durant lequel donc des gitarres, je vois. Donc c'était probablement une antilope ou un animal de cette espèce qui allait être la proie donc d'un fauve et le fauve donc s'est approché d'elle. Donc l'antilope était allongée et n'a pas bougé du tout, faisant semblant d'être morte déjà. Donc s'est allongée, donc le fauve a commencé à la mordre et elle n'a absolument pas bougé, donc comme si elle était morte. Et en fait est arrivé donc un autre fauve, donc et le premier fauve donc a compris qu'il y avait un danger, que l'autre risquait de lui piquer sa proie, et donc il s'est retourné pour dans l'idée en fait de mettre l'antilope un peu plus à l'abri, donc pour pouvoir avoir son repas plus tranquillement un peu plus tard. Et l'antilope en a profité, n'a pas fait ni une ni deux, en a profité pour esquiver. En fait. Donc ça montre bien. J'ai trouvé ça incroyable en même temps, oui, plus que malin, quoi. Enfin, 기대 신경 말마다 장보래 셔텐 줄어. 기대 신경 말마다 코란 소소소 다리야 탑시다. 지하든도. Et en même temps, j'ai trouvé ça assez incroyable, le degré de capacité finalement d'élaborer quelque chose de sorte à préserver sa vie finalement à ce moment-là, la capacité de se protéger à ce degré-là. 다 된데 인다 발발만 만도 다 되는 만도 괜더라. 다 된데 인다 당 알아도 담을 리딘디 돌아 문에 다니다 누구야 누구이나 누야 뒤져래 되어래 스타나 문에 다니 되어래 다 누구거래 서봐. Donc, à partir du moment où on dispose, par contre, d'un tel support, donc qui est le nôtre, en fait, c'est le moment ou jamais, en fait, de nous en servir, de ne pas différer plus avant. Et c'est dès cet instant-là, en fait, qu'il faut nous en servir. C'est pas simplement nous dire, je vais l'envisager, je commencerai demain, en fait. Ni sera ni mort après c'est fini avant de mort on doit travailler donc quand on va mort on ne sait pas mourir on va mourir on ne sait pas donc 치왕내시 남지망이야 봐 치자면 봐 전에 롬에도 인 가서 치왕내시 남지망 되는 되는 다들 제제셔 다든다니 언데레 치왕냐바 남지망냐바 임바 디다 칸네 발발발라네 치왕냐바 레벨라네 레스 라비레 남지망냐바 레벨라네 레 라비레 가디시마시 하고 매 라비레 라비레 데네 셈나로네 냐바니야 말에 띵냐바냐바 제고래 띵냐바 많이 봐도 말한도 르다 차신 제하다 데니 가수래 최 dobchumbuduyaada dendu yongtuwa mare sirwa denda dingnyaba dendenyaba chigore di tongjundan yo mare sirwa de samladang je choduyalo guwa andene dene lu dang ma da chaxin dedu ma chongduya ane rangi nyenyin de la semne chabe chaxin zewa yene ya semne chabe chaxin de chongduya dende pengres de chaxin de chongduya jengi dijiduyaji rangshūki dījī yuwañjī rēdē wārēs, tīndā dī yānggō wārēs. Dī mājāng bālā dā, dā dāngjī ngā dzū simchī tamchī, dōlā pēnchī sānchī dhūpaśī, labnē mā labnē jīgbā dhāpaśī, dēdē yā dī dīndrīs nī yunggō wārēs. Dī ngā bādū yānggō wārēs, rūwa. Dōlā pēnchī sānchī dhūpaśī, labnē mā labnē, kā dī yinē ngā sīlēbyā dī, chākshīn dī mā bāng rūwa, dī rēdē wārēs. Chēdā dī 자신이 총으로 딴 거고 그랬어. 와디 되는다 된전이가네 지와미다 발로서 차단 검제. 된전이가고는 갈랑라 지와미다 손이 가자. 시트디. 세. 된지징이 봐도 고고 그랬어.
c'est l'heure, donc, et c'est l'instant, le moment même, donc, de nous y mettre et de ne pas différer, toujours de ne pas remettre cela à demain, parce que viendra inévitablement le moment où demain, on ne se lèvera pas, en fait, on ne se réveillera pas, et nous serons morts. Ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Par contre, on ne sait absolument pas quand est-ce que cela se produira. Tout cela, en fait, nous le savons. Tout cela, nous le savons, nous le disons, donc nous l'avons constamment à portée de lèvres. Peut-être la vérité sera. Ou facilement, on va dire à demain, peut-être, par exemple. Donc tout ça, ok, on le sait, au niveau intellectuel, c'est intégré. Par contre, la question n'est pas tellement là, c'est d'amener, en fait, toutes ces compréhensions-là, d'intégrer, d'assimiler, en fait, intérieurement, de faire que c'est... On dit, en fait, littéralement, le tibétain dit gagner une certitude de. Et quand on dit gagner une certitude, ça ne veut jamais dire intellectuel, ça veut dire l'avoir intégré de sorte à ce que ça devienne en quelque sorte une deuxième nature et que ça guide chacun de nos agissements, chacune de nos pensées. C'est ce que veut dire vraiment l'expression gagner une certitude de quelque chose. Quand ils nous disent méditer ceci de sorte à gagner une certitude de, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire l'assimiler au point que cela devienne partie prenante de soi et que ça guide chacune de nos pensées, de nos agissements. Donc pour ce qui est donc du caractère inéluctable de la mort, du moment de l'incertitude, du moment de sa venue, ce sont des aspects sur lesquels il nous faut encore et encore revenir jusqu'à gagner justement ce type de certitude. Parce que en sachant que, en effet, à ce moment-là, la seule chose qui nous sera d'une quelconque utilité sera ce dharma que nous aurons assimilé, justement, que nous aurons pleinement intégré. Cette réflexion, justement, le fait de prendre en compte ainsi notre mort, va nous permettre naturellement de réduire l'attachement que l'on éprouve, la forte attraction, l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis de notre corps, comme on l'avait vu récemment, vis-à-vis de ce que nous sommes d'une façon générale, des propos que nous tenons, des idées qui sont les nôtres et de nous-mêmes au sens large. Plus notre attachement ainsi, cette forte adhésion que nous avons à tout ce que nous pouvons être, va aller en diminuant, plus naturellement elle va laisser la place à davantage de bien-être, à davantage de bonheur. Et au final, que l'on dise ou non cette expression, donc pour le bien de tous les êtres, peu importe, dans ce contexte-là, déjà, en amenant ainsi cette réflexion finalement de la mort dans notre existence, l'attachement au jeu ira tellement en diminuant que finalement notre ouverture à l'autre se fera plus naturellement. C'est-à-dire qu'on arrivera davantage, finalement, beaucoup plus naturellement à niveler, en tout cas, ou accorder autant de valeur aux autres qu'à nous-mêmes, beaucoup plus facilement. Non. Et donc c'est de toujours contrebalancer en fait entre ces deux réflexions, la réflexion portant sur notre existence disponible et qualifiée qui suscite une profonde joie donc en nous à cet éveil, à cet écho, et au contraire donc cette réflexion sur la mort, sur notre mort, notre impermanence, qui au contraire suscite donc une gravité ou une tristesse. Voire même une crainte, voilà, une peur, une crainte. digo 그래서 근데 저는 아니 치마 조잡 지그래서 아니 테딜라 대야 다디 슈침부 마셔야지 치마 조야 다디 지그래서 디만도 말한도 테디야 대야 다디 슈침 보제 치마 조야 다디디 쇼게 축지제 관다 축지제 냐만 인가 테딜 대야 다디 지니 대거로 서로 디인데 밑에 동세 배제 다 동바로 샤도 그래서 주제 제가서 주제니 주제 좀 시제와이나 다 쇼진스라고 그래서 다리 주제 시제와인 성하는도 주제 시라데 검자와인 선한다 간된된 직치인스라고 하죠. 근데 내일 한마디 주제 가도요. 또 3단계나 다 망치데 동바로래서 대인데 된대만로 말한도 세디 되는데 뉴뉴지 강뉴 되뉴 자뉴 세디기 된다라 되뉴와 자와뉴와 세 침에 된다다 아니 시행이 된다 되마와 자와마와 어디다 지야돼 개침버려 되어서 되잖아 아니 미제 된다 된바 자버렸어 되면은 밀리터가 레 단지라야 되다 당연히 싫어하려고 맨다 되로 밀리터발레 아니 시행을 기와 가와도 차주로 지기도 와서 된데스 든두도 된데 기와 가와도 단지라야 돼
된대로 차루도 와서 Et c'est cette crainte justement, donc lorsque l'on réfléchit ainsi à notre mort, notre impermanence, notre mort, c'est cette crainte, cette peur qui nous conduit en fait à nous préparer, donc nous affairer de sorte à rassembler les conditions favorables donc pour ce qui suit justement ensuite, ce qui suivra notre mort. Sinon, le risque est grand que nous y pensions un petit peu le matin, juste un petit peu le matin, juste un petit peu le soir, et que ensuite le reste de notre journée, nous vainquions une multitude d'activités finalement qui sont complètement vaines, qui sont complètement futiles, qui n'ont aucun intérêt de par le manque finalement d'intention qu'on leur met, de sens qu'on leur met. Il peut même arriver que l'on se dise « Oh, mais j'ai quand même pratiqué pas mal. Aujourd'hui, j'ai médité 1 heure, 2 heures, 3, 4 heures même éventuellement. Oh, j'ai beaucoup pratiqué. » Il reste juste à se demander combien d'heures il reste dans ce nictémère durant lequel nous n'allons rien faire de particulier. En fait, de voir le laps de temps dans cette journée, hormis ces 3, 4 heures-là, finalement, durant lesquelles l'esprit sera complètement préoccupé par simplement cette existence-ci et une multitude donc, de choses qui sont complètement vaines, finalement complètement futile. Aussi, cette prise en compte donc, de notre mort doit nous amener quelque part, donc, à travers cette crainte, à nous hâter en quelque sorte, à moins agir en faveur de cette vie-ci exclusivement, finalement être moins focalisé sur cette vie-ci, mais à agir davantage en faveur donc, de nos existences, de notre vie future, voire de nos existences à venir. Et auquel cas, effectivement, obtenir un tel support prend alors tout son sens. Sinon, comme je le disais précédemment, c'est à se demander si c'est pas préférable de prendre naissance en tant qu'animal, simplement. 되는 가르도 상황 보다 봐도 지기는 되는 야고요 그래서 아니 된대 징에 마루마루도나 안 담링나 시대 용야라 된대 팽그래서 셈 된대 장에지 마루마루도서나 셈 셴뱅기 셈 장에 마루마루 가도 마루도서네 되게 아니 야 야루도 그래서 담링나 시대 용야 팽그래서 라버도 아니야 데스 미차가리디 된대 차서나 담링나 시대 용야 된대 차용 그래서 미타라리데 데스갈리 가보도 왔으러 본보다 본보를 정해 지지어로 된도 시우인 삼제 최로고 거기면도 와 Essayer de faire ainsi, donc fort de cette compréhension-là, donc à la lumière de cela, essayez de faire de votre mieux, d'agir ainsi de votre mieux, donc de sorte à être plus attentif à votre esprit, l'amener davantage à considérer donc une vie ultérieure, et à se préparer dans ce sens-là. Également, donc par là même, donc en voyant, enfin, l'attachement, enfin, que vous portez à vous-même se réduire, accroître donc votre dimension altruiste. Donc essayez essayez de faire de votre mieux dans ce sens. Moi-même, je m'y exerce, et ainsi, si nous sommes de plus en plus nombreux à faire cela, inévitablement, donc la paix, le bien-être, donc dans le monde ira grandissant. Ça, c'est quelque chose finalement d'incontournable. Si ici et là, donc de hauts dirigeants pouvaient également faire la même chose, ce serait aussi quelque chose d'excellent. Ce qui est moins évident parce que souvent les dirigeants qui ont des statuts ou des rôles de pouvoir sont moins une dimension spirituelle qui est sont moins enclins à la spiritualité. Voilà. 지 셈바상 고치고 계지 시야디 시도는 이제 와지는 누구도 와서 가는 시에 집에서 셈바상 고치고로 당만 돈 고치고로 야 고치고로서 아주 그러와 네 코야 토베야 답실라 시에니 그러와 톱 사디가는 그 갑지 걸어 지는 누구도 와서 배주로 왔던 거로 같아.
Et il est fâcheux d'entendre en fait des propos soi-disant altruistes dans la bouche ainsi de politiciens finalement qui s'approprient ces expressions, justement être bénéfique au plus grand nombre, être œuvré en faveur des autres et ainsi de suite, et où ces propos reviennent plus facilement en période électorale finalement, et lorsque les urnes ont voté en leur faveur, en fait, en tout cas les bulletins ont voté en leur faveur, tous ces propos, en tout cas ces intentions s'éclipsent. 세라를 디칭해줘. 가서 세라스는다 가나랑가디 런진 거연데 런진 거연 갈라문들 가르치기래라는 총세된줄 도밥이래. 랑갈라 도밥니 도밥 랑가 띵기가 키스나 랑가 띵기스 저는도 주두기스 로두기스 랍제 근데 베 상봉이를 도대 빠바지 그래. 도루 랑가 띵이야 랑가 야고서야 알리가다 띵 니마 랑가 야고야 말아 니 지기인스 너도 그래. 아 너디 밥제 랑가 띵이 말이야 너디 밥제 샤샤 그래. 샤디가네 미만도 아 다코 도밥송 다코 랑가 띵사를 띵이라 그 뭘로 봐. 거야 키에다디가네 랑가 띵야지다 가와야를 도보로 파토르 투토르 라다레. Et par exemple, un des... ce serait pour nous... le Karnataka, en Inde, c'est une grande région. Donc on pourrait dire un président de région, en fait. Le président de la région du Karnataka, donc avant son élection, donc pareil, était allé avec avec des renforts dans les villages, donc pour annoncer à la population que s'il était élu, il améliorerait le confort des villageois, il allait bitumer les routes, il allait amener de l'eau, viabiliser davantage les terrains, etc. Et d'ailleurs pour montrer donc qu'il ferait ce qu'il dit, qu'il tiendrait ses promesses. Il a même commencé à faire déverser du gravillon, du stabilisé, vous savez, qu'on met sur les routes avant de bitumer, donc du stabilisé sur du gravillon en fait sur les routes. Et là, les gens quand même se sont dit, ah quand même, s'il commence déjà, c'est que vraiment il a l'intention de le faire. Et puis donc il a été élu, et les gravillons sont toujours là, ce qui fait que quand les voitures ou les rickshaws passent, ça saute de tous les côtés. Donc voilà, c'est oui. Et donc c'est finalement se servir abuser les gens, quoi. C'est les tromper simplement, et en plus là en l'occurrence dépenser du matériel. 착신충으로 다녀다 대화라고도 된댔으니 된전이가 미다봐 삼로 다녀다 안 되는다 단다 가장으로 둬야 되더래 데 자와디 어느 당진을 두고 인자 당진 매버서야 되더래스 디인자 아니 간사그 당진 최지 당진 풍부된 받은 배든지 최지 당진들이다 풍부된 받은 배든지 되니 디 가서 그래 초과된 받은 배든지 되니 다이다 다 왕시 된주 담바드메 된지 된주마 총으로다야 답시다야 되래요. 서봐. Donc aussi est extrêmement important finalement donc de donner tout le plus de sens, de signification en fait à notre existence, et d'en comprendre en fait sa nature, et d'arriver donc à réduire justement la valeur, l'importance donc que l'on s'accorde, et donc l'attachement même que l'on génère au vu de cette valeur donc que l'on s'accorde. Néanmoins finalement cette valeur que l'on s'accorde, cette si grande valeur que l'on s'accorde à nous-mêmes, vient fondamentalement de la méprise que nous avons quant à notre propre identité, c'est-à-dire vient de la conception donc, que nous avons de nous-mêmes, la conception du soi. C'est bien la racine qui sous-tend tout. D'où l'importance d'arriver donc à éradiquer cette conception du soi. On se rappelle que la conception du soi porte, on peut ainsi distinguer, porte de façon plus spécifique sur les personnes et sur les phénomènes. Entendu que quand on parle des phénomènes, on entend donc les agrégats, et va porter, c'est ce que l'on a commencé à regarder, donc pour s'en défaire donc d'une telle conception, la conception du soi portant sur le corps, portant sur les sensations, portant sur la conscience mentale, portant sur les consciences sensorielles.
딘도 다 덴바도바 좀 덴디 메바 마스나 자신 충으로 주네야 아니 고안에 죄도 말이 고안은 점에도 인다 가도이네 고안을 내대야지 랑슈글 내용 거래로 딘다 디 자와디 메바 덴진디 메바서 고래디 마람도 통하는 신기 예 냠도 진대야디 다 데리더레스 덴진 와 통한다도 줘봐 나와다도 줘봐 진대야디 덴진제 다 나와다도 줘봐 진바달라 되니 작당 몽승 되게 용 거래서 차와 당와 되게 용 거래 또 될라 되니 아니 가소래 다 렘담다 산에 용의 인상 다디 매바세야라 다 덴즈 나와다도 주도 민도 나와다도 주비나 제는 예주여 거래 예주민도 와서 다 딜레 용 거래서 타마 제 용대간에 바 제 용대간에 가리이나 말도 나와는 시 도민도 따나 나 용대간에 그런 수도지 줘봐지 나 용거래 나와는 시 도민도 따기나 자원이요 말에 디메인다 나와다도 주민도 말도 통하는 시 매삼기에나 소소히 자유도 보지 유일이 통인데 간에 자유다지나 유일이 통인데 간에 장에 디 통하는 시 매삼야지 셈나 랩스나 착바데 방슈마 신도야지로 디메나 통하는 시 두냐벨로티제 디칼 안 되는 틈에시 로그다는 로타제 담는다치네 드니 자와치로 당제 드니 자와를 주야 담는다치야 내용 거봐 그러와 디인다 디 냐바도 다 드네스 통하는 시 매바삼다야 아니 디 제바지야 지도적이 제바지야 덴데기 제바지야 통하는 시 연하니 속도지 요거 그래 속도 위나니 지기질라 떼먹어와 고라랑 숲도 줘가지고 그래 디 자원이네 요 말에 상만은 치 강다 가이나 상만 지기질라 떼니 되어마도 마든바기 지 요 말에 신 송요래 서와 땡중세야 되기 준적이 땡중게 지시고 말에 땡중세야 되기 지기질라 떼먹게 지시고 마도 준적이 땡중게 지시고 말으로 대디인다 땡중마도 요 말에 신 송요래 서와 많이 봐 지기질라 땡이 돼봐 디마도 요 말에 땡도 땡중래 되니 동바래 선송 거래 서로 tant que nous sommes sous le coup, que nous nourrissons toujours donc cette conception de l'existence en soi, il est impossible de nous affranchir du cycle des existences, de nos existences. C'est bel et bien une telle conception donc, qui est à la base, qui est la cause de notre errance en fait, dans ce cycle des existences. Quand on parle de saisie du soi ou de conception du soi, cela revient finalement à parler, c'est exactement la même chose que de parler de conception de l'existence réelle, de conception de l'existence véritable, donc en l'occurrence donc du soi. Cela revient à dire quoi? Cela revient en fait à croire, donc à penser et à croire que les apparences, on dit littéralement, on dit les apparences sont ultimes. Ça veut dire que les apparences reflètent fidèlement la réalité. Que ce qui apparaît en notre esprit reflète fidèlement la réalité, la manière dont les choses existent réellement. Tant que l'on croit à cela, tant qu'on croit au caractère ultime aussi, donc des apparences, à cause de cette méprise finalement, de par cette conviction, s'élève alors ici de l'attachement, là de l'aversion, donc en fonction de ce qui est appréhendé. Et de sorte à réduire finalement, à faire cesser ou à réduire cet attachement, cette aversion, il importe de nous interroger finalement, de questionner ces apparences et de voir si oui ou non finalement elles sont si ultimes que on le pense jusqu'à présent. Si effectivement les apparences sont ultimes, c'est-à-dire encore une fois, si les apparences reflètent fidèlement la réalité, ça veut dire alors que cette réalité doit être trouvée. En fait, ça veut dire que ce qui apparaît en fait de telle manière que
que l'on pense qui est vrai et qui serait vrai si tel était le cas, ça veut dire qu'on doit le trouver. Lorsque l'on examine, on doit trouver quelque chose qui est renvoyé par cette apparence, qui soit la chose même, donc en tant que telle. Et c'est tout l'intérêt, parce que lorsque l'on va examiner, en fait, on se rend compte qu'on ne trouve strictement rien qui soit la chose en tant que telle, qui a été ainsi rapportée donc par l'apparence. Et c'est là où on peut percevoir le caractère trompeur de l'apparence. Parce qu'on arrive à percevoir cela lorsque l'on est confronté à un objet qui habituellement suscite notre attachement, donc un objet d'attachement. Que se passe-t-il à partir du moment où on perçoit maintenant, où on comprend en tout cas, que l'apparence de cet objet qui s'impose à notre esprit, ne reflète pas finalement la manière dont existe l'objet, ce qu'est finalement véritablement l'objet, mais naturellement, pour dire notre intérêt pour cet objet va aller en diminuant. Son pouvoir d'attraction va aller en diminuant. Par contre, si malheureusement on est convaincu que l'objet existe exactement de la manière dont il nous apparaît, alors ce qui, déjà dans un premier temps, suscite de l'attachement ne va être que renforcé, parce que sur la base de cette conviction que l'objet existe réellement de la manière dont il nous apparaît, on va avoir d'autres perceptions qui vont exagérer les caractéristiques de cet objet, qui vont superposer des caractéristiques en le rendant encore plus attirant, encore plus agréable. Et c'est là en fait où nous sommes en danger. Donc le point est qu'il nous faut interroger l'apparence et voir si cette apparence est fidèle à la réalité, si elle reflète la réalité ou si tel n'est pas le cas. Encore une fois, si elle reflète la réalité, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose en fait du côté donc, de l'objet appréhendé qui existe en tant que tel que fidèlement le reflèterait l'apparence. Donc. Et c'est là où on peut user de ces différents raisonnements, donc du fait d'être unique, donc en fonction de ce qui est appréhendé, comme on l'a vu hier ou les jours précédents, le raisonnement de l'unicité ou de la différence. On dit des fois unicité ou pluralité, peu importe ici, hein, unicité ou différence, distinction, des raisonnements de l'interdépendance, de sorte à justement se rendre compte donc de l'absence en fait d'existence en soi, de son propre côté, donc de ce qui est ainsi appréhendé. Et d'arriver finalement à cette conclusion qu'il n'est absolument rien, aucun phénomène qui n'existe indépendamment. Attention ici, quand on parle d'interdépendance, quand on dit que quelque chose n'existe pas de manière indépendante, ça veut dire qu'il existe en dépendance, mais attention, quand on parle ici de cette notion d'interdépendance, on ne parle pas, on ne fait pas allusion à l'interdépendance causale, qui est simplement un premier niveau d'interdépendance, quelque chose de très élémentaire, et qui recouvre d'ailleurs pas tous les phénomènes, mais on parle en fait du fait que le phénomène dépend, en fait, qu'un phénomène dépend d'un autre finalement, dépend d'autre chose, dépend de différents facteurs en fait, pour être ce qu'il est, ou pour se manifester ou apparaître tel qu'il est. Et donc c'est ainsi que l'on accède finalement à cette dimension d'interdépendance, et le fait de voir, de comprendre qu'un phénomène existe de manière interdépendante nous conduit finalement à conclure à son absence d'existence propre, son absence d'existence en soi. 조다당당 지민시 조다당다 된도 말은 미제낭로를 조다래 봐 미제낭로를 조다래 맞지 딱지 지가 말마다 딱지 지기나 완전 당부 간지지 동거도 당부 동대는 디 야구도 산다르지 셈낭로 된지지 된 거디 셈디기 가르스나 통원난신지디 통원난시 두 선배 로데리 되어리 서와 통원난시 두 선배 로데 될 때니더니 셈디 데스야 자고치를 되더니 다 조다니 스미시 조다제 되니 다 춘일을 땅에 되어야겠다 자고디 휴증부 레야 다 거기 누가 최선의 야구통야 다 장주기다 된데선 자고디 된데신 레용 거래서 디 상마로 베든 조다니 세조 임바디 세조 조다니 세조 마이나 디 주로도 로야 맹해지고 그래와 고란 통원난시 이나 오늘전에 이나 조아도야 맹해진 거래 디 조아도야 여바디 양사월에 남시 마가와지 차외 슈데라 남시 마가와지 차외 슈데라 남시 마가와지 마가와 콜라 타마직 남시 마가와 차외 되데라 다 당와 콜라 당와제 슈데라 당부 차과유디 야고 통과를 봐 당와제 엔디가네 다 데스 당부 당와제 엔디가네 데스 그 녀마다 만다와지 통 간담스는 로타제 다 야부치야 돼 누가 했을라 그래. 또 야부지는 그건 적진식도 공할 요지 접이도 셈나 뒤챙기래.
다디 말도 메드나로도 단두게나 소소소 딱지지기나 싸고 통도해지려 되어라. 대인들간에 통하는 심해와. 대야 통하는 심해 매와디 때네 매바리 별라나 때네 매바 말이. 아니 되두기고니 누구도 되두간데스 누구도 다도 딱지지다. 와 로타와 때니 용구도와 아니 담만다 용구도와 되두불 때니 용거래. 되는신 가단딜라는신 참마다 되니 순디미셔다 수니 라야 되는신 되니디 순디미셔디 수라 때니 미된 샤발 때니 계기와래 계기와래데 얘네야 아니 순디미셔디 수라 땐데요래 수디야 순디미셔라 땐데요래 순디미셔면나 수조투 말해 와 순디 수조야디 순디미셔라 땐 조고 그래 순디 수도도지 미기 통해지게면은 근데 요 말에서 라기로 와 수직이 통만용해지나 근데 요 말에서 라기로 수 통만용스 라기로 도도지지 열다서 라와치가 간지 라와치로 당도 베나 대산 딜라 여름직 디송도 리자브리라 양년도 송고다 리자브리라 선 라고레스 리자브리라 천리기 딱지 지다지 진지게 통과 말했어 마동디가네 디가도 열에서 남는 우주전이 처음에도 왔어 얘네 최 맞이세기면 최제하디 소소 미바지네 아니 베리 담링당 베리 된도 베트 차단 표야 미바지는 디그리마도 디 유에서 켈량과 민도선 송고하래 봐 야 말이야 얘네 최지대가네 안되네 미바지네 다지 표야가 삼당지다 베리 담는다 나바가 뱅기데스 디마도신 유에서 남는 우주전 민도선 송고하래 봐 무슨는 연발했어 한디 말한도 배전한 롤레 송여래로 가자 다 지대 되면서 다시 하죠 이제 디 가자 이엔 제가 미시 디 통해면은 디메바 주고 그랬어 디 통해요나 디여바 주고 그랬어 리자브리라 통해요나 리자브리라 요리슬라 그랬어 다 디슬람네 디리다 어제 다 딘데 치버 봐 딘도 통해요나 여바 줘도 좋아 디로 제가 메바 줘야 디 가래 통해면인다 메바 줘로 디 인디가는 숙디 통해요나 수여바 줘도 그래 수디 통해면은 수여바 줘도 말해 통해디야 소라되는 용거래 숙디야 통해달 되는 요거래 저거지 된데선 요거래 되려 Le fait est que ces superpositions donc, que l'on fait sur les apparences qui s'imposent à notre esprit sont quotidiennes. Finalement, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que sur un objet donc, qui apparaît à notre esprit, spontanément, notre esprit va superposer en fait, une perception. Ici, on parle d'application de l'attention inappropriée. En fait, littéralement, le terme, c'est celui-là. En fait, notre esprit va appliquer en fait, donc superposer quelque chose à l'objet ainsi appréhendé. Donc, et va le faire à partir du moment où il est convaincu, parce qu'il est convaincu que l'apparence donc qui s'impose à lui de cet objet reflète fidèlement la manière dont l'objet existe. C'est bel et bien pour ça que cette superposition peut avoir lieu finalement. Donc ce qui importe, c'est de voir finalement que notre esprit va superposer quelque chose à l'apparence de l'objet, va ici superposer une qualité, par exemple, rendant cet objet encore plus attirant, encore plus suscitant encore davantage d'attachement, ou au contraire, ici, accroître, accentuer tel défaut, par exemple, ou tel manquement, ou autre chose, renforçant, suscitant encore davantage notre aversion. Mais le fait est que si la manière dont un objet nous apparaît, donc, si l'apparence de l'objet reflète la manière dont l'objet existe, c'est-à-dire en d'autres termes, si ce que l'on voit est fidèle à ce qui est,
pour le dire en d'autres termes. Ça voudrait dire donc que qu'il devrait y avoir quelque chose d'immuable, on pourrait dire, dans notre relation avec cet objet. En ce sens que si l'objet existe exactement de la manière dont on le voit, il n'y a de fait aucune raison pour qu'à un moment donné on le trouve si attirant et que bientôt on le trouve si désagréable, voire même complètement insupportable. Donc ça montre bien qu'il y a bien quelque chose du côté de notre perception qui va rajouter, en fait, qui va superposer des caractéristiques à cet objet, au contraire, qui va les réduire, les éliminer, voire en rajouter d'autres. Est-ce pour autant, quand on dit que donc puisque les choses ne sont pas immuables, et ça on est bien obligé de le constater, c'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours l'objet de la même manière, donc ça veut dire que manifestement il n'existe pas de la manière dont il nous apparaît, donc, puisque lui-même ne devrait pas changer, donc s'il existait de la manière dont il nous apparaît. Puisque l'objet n'existe pas de la manière dont il nous apparaît, est-ce que pour autant il est inexistant? Est-ce que ça fait de lui quelque chose qui est inexistant? Absolument pas, il ne devient pas inexistant pour autant. Il existe, et de quelle manière? En dépendance. Et là on peut revenir à ce que l'on a évoqué hier, lorsqu'on a parlé de la forme, donc en tant qu'un objet, et par exemple d'une perception visuelle appréhendant cette forme. En fait, ces deux phénomènes existent en dépendance l'un de l'autre. Alors oui, du point de vue de l'interdépendance causale, on avait bien vu que la perception visuelle de la forme était consécutive à la forme, en fait. Pour pouvoir percevoir une forme, il fallait que celle-ci précède en quelque sorte la survenue de la perception qu'il appréhende. Là, d'accord. Mais indépendamment de ce degré élémentaire d'interdépendance causale, en fait, il y a un lien d'interdépendance, en fait, mutuelle entre la forme et la perception visuelle qu'il appréhende. Parce que finalement, il n'y a de forme que parce qu'il y a une perception visuelle en mesure de l'appréhender, et inversement, il y a une perception visuelle en mesure d'appréhender une forme que parce qu'il y a une forme. En fait. Donc il y a forcément, et cela entre tout phénomène, des liens de dépendance donc ainsi mutuels. Ça 수 통해 여발 되는 요구도 왔어. 니 통해 수 통해야디 수라 되는 얘기도 왔어. 딩이 파도 된데 말이도 왔어. 다 리자부리랍디 통해 메인다. 자오름 지금도 예서 우두자 맞으면도 요 말이스. 디 가르라나 고통내 되면도 왔어. 네. Et par exemple, Sasanté, donc le Dalai Lama, quand il parle de, par exemple, de la fameuse montagne souveraine, le mont donc, quand Sasanté parle donc de la fameuse montagne souveraine, le mont Meru, donc cette fameuse montagne au centre du mandala, par exemple, quand on offre le mandala, Sasanté dit, à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'insister avec ce mont Meru, parce que de toute évidence, les scientifiques ne le trouvent nulle part. Quand on voit la cosmologie bouddhique, c'est décrit comme une montagne massive extrêmement importante, donc qui s'élève en hauteur, mais qui plonge en fait dans les entrailles de la Terre assez en profondeur, à un endroit donné, enfin c'est bien décrit, etc. Bon, les moyens maintenant techniques modernes, finalement, permettent de se rendre à l'évidence que de toute évidence, donc, il n'est pas de telle montagne, il n'est pas de tel mont, enfin, où il n'y a rien qui ressemble finalement à cette montagne, à ce mont. Donc, finalement, puisque c'est quelque chose qui ne peut pas être, puisque cela ne peut pas être perçu par une perception, pour revenir à ce qui est dit précédemment, donc, on ne peut pas être objectivé par des différents appareils ou instruments scientifiques, peu importe. En fait, ça veut dire que la chose, l'objet finalement n'existe pas. Donc on est forcé de constater cela. Donc Sasanté ensuite le nuance en disant que même si donc d'un point de vue réel, donc effectivement cette montagne n'existe nullement, elle peut donc d'un point de vue spirituel permettre donc sa visualisation peut permettre donc de s'y relier de certaines façons, et cela peut avoir un intérêt à un certain niveau spirituel.
다 된데 인단 다 도도리 통해야 되면은 도도리 말도 통돼야 다 말도 원주그 리슬라우로다 된도 제니 니주면 랑원을 맞아 이나 통주 명예 리디 다 랑원을 맞아 이바리 세는 소용 거래서 Et donc là, pour revenir donc plus spécifiquement, donc quand on examine un phénomène, donc là par contre on a vu un phénomène qui apparaît quand même à nos yeux, ce qui n'est pas le cas déjà du Momérou, mais un phénomène qui apparaît donc réellement, enfin pardon, un phénomène qui apparaît à nos yeux, le fait est que par contre lorsque l'on cherche ce phénomène, donc pour voir si effectivement l'apparence reflète finalement sa réalité, force est de constater qu'on ne trouve strictement rien. Et c'est là où l'on tombe devant l'absence d'existence réelle, en fait l'absence d'existence propre, de son propre côté, comme vous préférez, du phénomène considéré. Et donc, on arrive donc à la quatrième attention. Donc, après avoir porté l'attention au corps, aux sensations, à l'esprit, maintenant c'est au phénomène, donc qui est juste couvert par par les deux derniers vers de la strophe 105, donc page 18 pour le fascicule, enfin pour les petits photocopies, et puis page 164, merci. Oui, 164, au bas de la page 164 pour le manuel. Donc Shantideva qui dit « Ainsi en va-t-il de tous les phénomènes, jamais ne leur sera trouvé de naissance propre. » 제니 니주메와 랑원에 맞아 이나 다 드마지 통주명이 쳐야 된다 랑원에 맞아 이인 바래 송무스무게 유의도 랑원에 맞아 이나 무슨 죄 많이 된다 랑원에 맞아 이인 바래 센송 바래 서와 Donc ici, finalement, dans le commentaire, Gesabje ici s'appuie simplement sur une extrapolation en disant que à partir du moment où on peut examiner n'importe quel phénomène composé, facteur composé, et qu'on ne lui trouve aucune trace d'existence réelle, d'existence en soi, comment en serait-il autrement donc de facteurs non composés? Donc de la même façon, finalement, au même titre que tous les phénomènes, les facteurs les facteurs non composés ou les phénomènes non composés, c'est pareil, sont également dénués donc de la moindre trace d'existence en soi. Et donc Shantideva dit ainsi donc qu'il en va donc de tous les phénomènes, on ne trouvera jamais, donc ne leur sera trouvé la moindre trace, sous-entendu donc de naissance propre, c'est-à-dire d'existence propre, même plus largement. Et encore une fois, attention, donc le fait de dire que les phénomènes, l'ensemble des phénomènes ici est dénué d'existence en soi, dénué d'existence propre, donc le fait de dire en d'autres termes que tous les phénomènes sont vides ne sous-entend pas qu'ils sont inexistants, cela sous-entend simplement qu'ils ne sont dénués d'une existence propre, d'une existence en soi, et que du coup, de quelle manière existent-ils? Ils existent en dépendance. 자와시랑 디지 땡주 마인베 정가여 봐 마인 디지 땡 동바 마인베 저가여 봐 마인노 선송레서와 땡주 마인 가소레 제 탐지 봐 지지를 땡니 중샤와 샤다리 되어래 스니다 줌제 망고지 장네 가는 마 줌제 대이치나 저 강다 강이네 땡주 마인에 지여 말이스 땡주 임발을 땡니 될라 동바레 스네 따바레 동바레 슬라고레 상시주베 동바레 동바마 인게 죄요 말이스 다 디인다 땡중라 땡니 동바샤야지다 동바라 땡니 땡중샤바지 고그리 센송용 거래서와
dans les stances de la sagesse fondamentale, donc la Nagarjuna indique ainsi, donc après l'avoir largement explicité antérieurement, que tous les phénomènes, donc au sein de tous les phénomènes, il n'en est pas un qui ne soit interdépendant. Il n'est pas un seul phénomène qui n'existe en dépendance. Et en disant cela, il dit le corollaire de cela est en fait qu'il n'est pas un seul phénomène qui ne soit vide. D'autres termes, on ne peut pas trouver, donc où que l'on cherche, un phénomène qui ne serait pas dépendant ou un phénomène qui ne serait pas vide. Et étant entendu finalement que la compréhension d'un aspect, finalement, d'un plan, doit forcément conduire à l'autre. Et vice-versa. 딱담 증원이 요래 쓰는 송거를 서와 네 가로 땡진 저와 중앙 되는 동반이 듯이 되는 딱바다 다든다니 대 딱바담도 요래선 대다가라리로 자와시라나로 대 딱담 증원이 요래 땡진 저와 중앙 강연 받더니 동반이 듯이 버렸어 동반이 있어야 돼 간 동반이나야 또 매고 그룹에서는 매고 말해서 간지 요래라나 En fait, dans les stances de la voie médiane, donc, ou de la... Comment on le dit en français? Parce qu'il y a plusieurs traductions, je suis toujours perdu. Les stances, comment on dit? Les stances fondamentales, les stances de la voie médiane, les stances de la sagesse... Oui. Enfin, j'en dis plusieurs aussi pour que vous ne soyez pas perdus. Hein. C'est le texte principal de Nagarjuna. Et dans lequel, donc, quand il dit en fait qu'il n'est pas un seul phénomène donc, qui ne soit dépendant, en fait, il dit, en signant donc l'absence... Pardon. Quand il dit qu'il n'est pas un seul phénomène qui ne soit indépendant, non, il n'est pas un seul phénomène qui ne soit dépendant, en fait, cela veut dire qu'il n'est pas un seul phénomène qui ne soit vide. En fait. Et quand il affirme ainsi qu'il n'existe pas un seul phénomène qui ne soit vide, en fait, il dit, est-ce pour autant que l'on va jusqu'à nier l'existence de ce phénomène ou du phénomène appréhendé? Absolument pas. Le phénomène existe comme étant une simple désignation, donc imputée par une pensée ou une conscience conceptuelle. En fait. Et il dit, voici ce que j'appelle en fait la vue du milieu, en fait, ou la voie, en fait, la voie médiane, la vue du milieu. Savoir cette vue qui se préserve en fait des deux extrêmes, en affirmant d'un côté l'inexistence intrinsèque, mais en affirmant l'existence en dépendance. En fait, c'est ça que j'appelle la vue médiane. Ou la voie médiane, pardon. Et donc, essayons essayons d'adopter cette voie médiane et au sein de cette voie médiane, donc faire une pause. Voilà, ça va être. Comment? C'est le mieux de nous arrêter sur la voie milieu. De milieu. Sashi ki ju shin ne to tam me ramling shin ni de gen pa di sanje shin tu mik te wai dogu namda shin la che pa shu edam guru ratnam mandala kam niryatayami